je veux tester un truc. Normalement, déjà, on sera mieux comme ça. Mais normalement, si je fais ça, ouais. Apparemment, j'ai un bouton qui me permet de zoomer. Bon, vous avez peut-être pas vu, je sais rien. Enfin, genre, moi j'ai vu que ça avait zoomé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce début de vidéo? Nous allons aujourd'hui réagir au trailer de la saison 4 de The Boys, future série, nouvelle saison de cette série donc de chez Amazon Prime. Vous le savez peut-être, mais je ne suis pas un très grand fan de l'univers de The Boys. Disons que j'ai regardé la première saison et ça m'a très fortement saoulé. Et honnêtement, je n'aime pas The Boys, mais alors, pardon, vous allez me dire, mais pourquoi faire une réaction au trailer de la saison 4 si tu n'aimes pas du tout la série? Parce que je me dis, il y a Jeffrey Dean Morgan, normalement, ça peut toujours être intéressant de voir, il y a des problème avec mes câbles. Ça peut toujours être intéressant de voir ce que ça peut donner. On sait jamais que ça m'intéresse et que je rattrape mon retard avec les saisons 2 et 3. Il y a peu de chance, hein. Clairement, moi j'ai abandonné quand j'ai regardé la saison 1, j'avais vraiment détesté. Je vous le dis honnêtement, j'ai vraiment pas aimé The Boys. L'humour, vous allez me dire, ouais, t'es juste un mec facile et tout. Non, c'est juste que ce genre d'humour dégueulasse à ce point-là, honnêtement, moi ça me fait pas rire. Et les personnages détestables au possible, je vois pas comment vous vous y attachez. Alors peut-être que peut-être que c'est différent dans les saisons 2 et 3, peut-être que c'est mieux exploité, mais vraiment des câbles partout, moi, hein. Mais vraiment, je n'aime pas The Boys. Et j'espère, du coup, que ce trailer de la saison 4 m'aidera à... Il y a un truc qui me stresse. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de nœuds avec mes câbles. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, je disais peut-être que ce trailer me permettra d'aimer The Boys. Donc, on ne va pas, bien évidemment, pas perdre plus de temps. On est parti pour réagir à tout ça. Let's go. J'ai pas appuyé sur ma barre espace. Si j'ai appuyé, c'est juste qu'il faut que je fasse ça. Voilà, merci. D'accord, Blender. Oui. Non, la statue, enfin la Grèce. Toutes les démocraties ont échoué. Ah mais putain, j'ai pris la VF. Parce que les peuples sont stupides. D'accord. Ah, le retour donc de Starlight et Si vous annihilez Yuji, c'est ça les son nom? races, qui bâtira vos monuments? Qui vous fera jouir? The Deep. Ok, on a le retour de... C'était Les le peuples français finissent qu'on vient de toujours voir là? Enfin, il y a eu Butcher, mais il y a eu le avec leur français, il me propre semble. destruction. Il est peut-être mort, je sais pas. Il suffit d'un petit coup de pouce. Ok, donc ça semble être la guerre civile Et en fait. ensuite, vous n'aurez plus qu'à débarquer. Entre, je suppose, ceux qui sont Et pour passer pour leur sauveur. la Comme César. destitution des Comme 7 César. et ceux qui sont pour que Voth reste là, quoi. Ouais, son fils, je suppose. Ah, ben voilà, l'arrivée du coup du personnage de Negan. Enfin, de Jeffrey Dean Morgan. Ah, on a eu A-Train et Black Noir. Butcher. Encore une fois, Blender qui est toujours présent. Ta bande, c'est quoi votre nom de code déjà? Les boys. Oh, ça c'est vraiment un nom de merde. C'est toujours la VF de Negan, ça fait plaisir. Et Homelander plein de sang. D'accord. Eh bien écoutez, ça a l'air... Alors à mon avis, l'humour sera toujours aussi... Bah comme dans les saisons, comme dans la saison 1 quoi. Ça a l'air... Je vais pas dire que ça a l'air incroyable non plus, parce que encore une fois, ça a l'air de respecter un petit peu l'univers de The Boys, mais ça a l'air beaucoup plus d'être politique. Est-ce qu'il y avait ce côté politique dans les saisons 2 et 3? Je ne sais pas, peut-être, je suppose. Il y avait un petit peu ce côté-là dans la saison 1 notamment, mais là on a l'air d'être plus ou moins à la guerre civile, donc ça fait un petit peu penser à la fin de Joker notamment, avec tout ce côté guerre civile, un camp contre un autre. Là on a vraiment l'air d'avoir ceux qui veulent la fin des boys, donc avec les mecs qui secouent une panneau, on veut garder l'Amérique libre avec la tronche d'Homelander, et ceux qui du coup veulent probablement la destitution des boys, non c'est pas des boys que je raconte, c'est les Seven, les boys c'est les autres, donc des Seven, pardon, donc cette fameuse équipe de super-héros
voilà, est rempli de connards en fait. Entre The Deep et Homelander, on est sur les pires connards. Ah, il y a aussi L-Train qui est pas mal. Que des connards. Wouhou. En fait, c'est pour ça que j'aime pas The Boys. C'est comment tu veux... Enfin, je sais que c'est mon avis, bien évidemment, il n'y a que mon avis et... venez pas commencer à faire les intellos, à dire oui, c'est parce que tu comprends pas le sous-entendu, c'est parce que t'es une merde. Vos gueules, ok, c'est mon avis. Oh, merde. Mais moi, quel que soit le message derrière, quelle que soit l'idée que le scénariste ou que les créateurs des comics ont voulu faire transparaître, quand je ne m'attache absolument pas à un personnage, comment tu veux que je suive ses aventures pendant 3 saisons? Même, je pense que c'est Annie, je sais plus comment elle s'appelle, Starlight. Mais même Starlight, donc celle avec ses pouvoirs là, elle est juste chiante au possible. Honnêtement, elle m'a pas donné envie de suivre ses aventures. Ugi, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, il est lourd. Ah, dans la saison 1, il est vraiment lourd. Et c'est vraiment ça qui m'a fait décrocher. Alors, je sais pas comment évoluer la série. Je vais peut-être essayer de rattraper mon retard pour avoir, on va dire, un peu plus le droit de critiquer. Après, j'ai le droit de critiquer au la nouvelle. J'ai le droit de faire ce que je veux. Mais je serais peut-être plus apte à comprendre un petit peu ce que les gens pensent de la série. Mais vraiment, moi, quand j'ai regardé la première saison, j'avais pas envie de continuer parce que aucun personnage n'était attachant. Ils étaient détestables au possible. Alors, je sais que c'est le but des Seven, d'être détestable, bien évidemment. Mais je n'arrive pas à suivre 3 saisons avec que soit des connards, soit des gens que j'aime pas. Si vous aimez pas des gens, vous n'allez pas vivre toute votre vie avec, ça paraît logique. S'il y a un mec qui vous casse les couilles dans votre classe parce qu'il est chiant au possible, vous allez avoir envie, même avec toute la gentillesse du monde, vous allez avoir envie de lui dire « Dégage !» Donc voilà, malheureusement, The Boys, c'est un peu le truc qui m'a voilà, qui m'a fait décrocher. Oh, mais on me voit plus, putain, super. Il y a ma caméra qui a planté. Bah oui, bien évidemment. Attendez, faut que je répare ça. Donc, maintenant qu'on voit ma tronche, je lisais. Putain, ça veut dire qu'on depuis tout à l'heure. Super. Du coup, voilà. C'est le problème que j'ai avec The Boys, c'est que bah, j'arrive juste pas du tout à m'attacher en fait au personnage qui a... oui, je sais, c'est le principe que ce soit des connards. Mais comment tu t'intéresses à un connard? Comment t'as de l'empathie pour un connard? Comment tu veux suivre les aventures d'un connard? Moi, j'y arrive pas, perso. Quand c'est un biopic sur un homme qui a fait des mauvaises choses dans sa vie, ou je sais pas moi, un biopic sur un tueur en série, sur Staline, sur le tonton d'Odolphe, là j'y arrive parce que j'ai ce côté où j'aime bien l'histoire, j'aime bien un peu ce genre de curiosité, donc j'ai ce côté où j'aime bien suivre ce genre d'histoire. Mais quand c'est des personnages fictifs, putain ma caméra, je commence à en avoir ras le cul, merci. Quand c'est des personnages fictifs qui sont que des fils de pute, je suis désolé, mais moi, personnellement, j'arrive pas à suivre les fils de pute. Alors, je regarderai peut-être les saisons 2 et 3, histoire de rattraper pour la saison 4, parce que j'aime bien l'acteur Jeffrey Dean Morgan. Et c'est cool qu'il ait la VO de Negan. Mais honnêtement, à part ça, The Boys ne m'intéresse pas. Et GNV, voilà. J'ai vu qu'apparemment c'était bien, mais honnêtement, je n'ai jamais compris en fait tout l'engouement autour de The Boys. Encore une fois, c'est mon avis. Commencez pas à me cracher dessus. De toute façon, c'est simple. Les gens qui viennent me cracher dessus encore en commentaire, maintenant vous serez masqués, je commence à en avoir le cul. Dès que t'as un avis qui est différent des autres, on va te cracher sur la gueule, genre ouais, tu sais pas ce que tu racontes. Alors c'est ça ton combat. Faire chier les gens. Ta gueule. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous si, fan de The Boys, si vous êtes fan de The Boys, cette saison 4 vous intéresse, parce que c'est quand même intéressant d'avoir l'avis des autres, hein, des fans de The Boys. J'aimerais avoir votre avis, voir si cette saison vous intéresse. Si même les fans de The Boys me disent non, en fait ça a l'air nul à chier, bon bah merde alors. Si par contre les fans de The Boys vous me dites ouais, ça a l'air trop bien, faut que tu regardes les autres saisons, peut-être que je me laisserai tenter. Regardez les 2 putains de prochaines saisons. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.